pense que le monde dans lequel nous vivons est malade. Je suis pourtant quelqu'un de très positif, mais je suis encore étonné de voir que ça fonctionne encore. De voir ce monde de l'industrialisation à tout bout de champ qui en oublie le grand vivant. Je suis étonné de voir que les êtres humains, encore sur Terre, arrivent à se laisser infliger toutes ces obligations de la vie de chaque jour. Dans ce pays qui est mon pays natal, ce pays d'origine où est prôné un peu partout, sur tous les murs des écoles et des mairies, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, la liberté, c'est un peu de ça. Vous voyez ce beau véhicule là. C'est être libre de tes mouvements, c'est ne pas s'attacher aux choses, c'est prendre soin de la vie, du grand vivant qui nous entoure, prendre soin de cette terre sur laquelle nous vivons. Et dans sa majorité, aujourd'hui, nous ne prenons plus soin de la terre, nous ne prenons pas soin de ce que nous faisons, nous ne prenons pas soin du grand vivant qui est ici. Il ne faut pas se leurrer. Je suis quelqu'un de très positif et néanmoins très pragmatique. Nous sommes très nombreux à nous réveiller et je sais que ça va continuer. Mais j'ai l'impression qu'il y a urgence quand même. Parce que j'ai beau être très positif, tous les discours que j'entends, juste j'observe, j'écoute, je vois les gens qui sont malades, je vois les gens qui se disent pas bonjour, les gens qui ont un visage déprimé, tiré, gris. Ils sont fatigués d'œuvrer pour gagner 3 billets. Et je les comprends. J'ai beaucoup œuvré aussi. J'ai eu une entreprise qui fabrique des véhicules comme ça. Parce que c'est une vraie passion pour moi. C'est quelque chose qui m'offre une vraie liberté. Je vis la van life depuis plus de 25 ans. Et j'ai beaucoup vécu en van, beaucoup voyagé. Et c'est aujourd'hui, je pense, un nouveau mode de vie qui plaît à énormément de gens pour justement retrouver cette liberté. Moi, ça a été vraiment la plupart de ma clientèle. Des gens qui lâchent tout, qui plaquent tout avec leurs enfants et lâchent la maison, le travail, en Suisse, bien payé, etc. et bien placé pour revenir à vivre dans un 11 mètres carrés. Mais pouvoir bénéficier de ce panorama qui est notre terre-mère. Cette terre qui nous offre tout, absolument tout. Et qu'on est, à mes yeux, pas foutu de prendre soin et de respecter. Je trouve ça dingue. Je trouve ça complètement dingue. Cette terre est merveilleuse et on n'est pas foutu d'en prendre soin. Comment ce monde peut continuer comme ça? Je sais que ça fait partie de l'expérience, d'un point de vue beaucoup plus large, mais je vois pas comment ça peut continuer. Quand j'entends tous les discours autour de moi, que ce soit les médecins, la gendarmerie, même les gens de la protection civile, me laisse entendre que je ne vois qu'une partie de l'iceberg, donc c'est quand même dire que on est loin, on est parti très très loin. Je pense qu'il est temps de revenir en arrière. Je pense qu'il est vraiment vraiment temps de ralentir, de se remettre au rythme de la Terre et du grand vivant, plus au rythme du smartphone, de la télé, du métro boulot dodo, qui te laisse même pas le temps de profiter de tes enfants. On vient ici pour profiter de tout ça et on passe 80% de notre vie à travailler pour payer tout ce qu'on a à payer. Faire des enfants dont on ne s'en occupe pas. C'est d'autres personnes que nous qui leur apprennent
la belle histoire d'Henri IV, du pape Napoléon, des gens qui ne sont plus là et qui, bon, ont fait de très belles choses néanmoins, mais ce n'est plus d'actualité, surtout pour eux. Et pour moi, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres héritages à leur laisser, plutôt que de travailler pour leur laisser du matériel, pour leur laisser beaucoup d'argent. À mes yeux, je pense qu'il est plus important aujourd'hui de leur laisser un vrai héritage culturel, un vrai héritage de valeurs qu'on porte, nous, en tant que parents. Ces beaux mots qui sont marqués sur sur ces murs d'école, la liberté, égalité, fraternité. Est-ce que c'est pas plus joli à leur laisser comme héritage que une voiture, une maison? Je pense que ça les portera beaucoup plus longtemps dans leur vie. Il est vraiment important pour moi de reconnecter nos cœurs, notre enfant intérieur, d'être authentique avec soi-même et avec les autres. Il est grand temps de retrouver cette fraternité et ce respect entre nous et envers tout ce qui nous entoure. Ça devient primordial. Quand on voyage un petit peu et qu'on sort un petit peu de l'Europe, on se rend compte qu'on est vraiment à côté. Et les autres pays le voient aussi. J'aime beaucoup l'Égypte et nous y allons régulièrement. Et les Égyptiens nous regardent et se disent mais ils vivent derrière un écran de télé ces gens-là, c'est pas possible. Ils se rendent compte à quel point nous sommes matérialistes et à côté de plein de choses. Eux vivent vraiment dans l'instant présent. J'ai retrouvé là-bas vraiment une vraie fraternité. J'ai retrouvé des gens là-bas avec qui tu peux avoir qu'une parole, ne les avoir jamais vus, leur donner une liasse de billets pour aller ailleurs et les choses arrivent. Pourtant, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de justificatif. Tu n'as aucune sécurité que ce qui t'a dit va arriver. Et pourtant, ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un grand cœur et un immense respect envers les uns et les autres. Sur la route, il n'y a aucune règle, c'est un bordel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un bordel. Et pour autant, ça se passe très bien. On nous prône ici de mettre les bouteilles en plastique dans la poubelle jaune et faire ton tri, etc. Mais quand tu voyages dans des pays comme ça, tout ça, ça n'existe pas. Ils n'ont absolument aucune réglementation. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des véhicules qui fument pas noir. Et pourtant, ils sont obligés de s'en servir s'ils veulent essayer d'avoir une bouteille d'eau et de manger, parce que même l'eau potable n'est pas potable chez eux. L'eau du robinet que toi tu as aujourd'hui, eux ne l'ont pas. Comment retrouver cet équilibre au milieu de tout ça? C'est une grande question. Pour moi, c'est ça, c'est de se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, arrêter toutes ces grandes différences du matérialisme, alors que d'autres n'ont rien. Pendant que d'autres prennent des milliards et des milliards de dividendes, d'autres n'ont même pas l'eau potable dans certains pays, alors que c'est pas compliqué. Moi qui ai fabriqué des véhicules comme ça pendant une dizaine d'années, fabriquer de l'eau potable et récupérer de l'eau potable, ça vaut pas des fortunes. C'est pas quelque chose d'insurmontable, on sait le faire. Alors pourquoi? Pourquoi sommes-nous encore si nombreux ici sur Terre à ne pas avoir d'eau potable et à ne pas pouvoir manger à notre guise? Pour moi, l'entonnoir, il s'engorge, ça monte tout le temps dans la même direction et ça peut pas continuer comme ça longtemps, c'est pas possible. Ça fait des années que beaucoup de gens parlent de l'effondrement, etc. On y croit, on n'y croit pas. En attendant, beaucoup avaient prédit qu'il allait se passer quelque chose en 2020 et c'est bien arrivé. On leur a trouvé plein de noms d'oiseaux, toutes ces personnes visionnaires qui sentaient les choses arriver du bout de leur nez avec certaines restrictions, certaines obligations. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que dans notre société, le déni règne de façon profonde et ça devient dangereux en fait. Je trouve que ça devient dangereux. Aujourd'hui, on nous a rajouté une vignette pour interdire certains véhicules de rouler, soi-disant pour l'écologie.
c'est une vaste fumisterie. Vous me prendrez pour un complotiste si vous voulez, mais je n'ai pas de colère contre ça et je ne suis pas complotiste. C'est juste prendre un petit peu de recul et voir les choses de façon claire et sensée en fait. Parce que très clairement, quand je suis allé en Égypte, je me suis renseigné sur des modèles de véhicules et de vannes qu'ils ont accès là-bas, dont ils ont accès là-bas et que je ne peux pas avoir en France. Je me suis dit, mais tiens, ils sont bien ces véhicules, pourquoi on n'en a pas chez nous? Et bien parce qu'en fait, chez nous, ils n'ont pas les bonnes normes pollution. Donc du coup, ils sont vendus neufs là-bas, mais ici, on ne peut pas les avoir. Mais ils n'ont pas de vignette de critères pour pouvoir circuler là-bas. Ça n'existe pas. Donc là où on te restreint ici, là-bas, il n'y a aucun problème. Donc la pollution ne va pas jusqu'à là-bas ou elle ne vient pas jusqu'à nous. Comment ça se passe sur cette grande planète? Ça n'a pas de sens tout ça. Nos propres déchets que nous devons trier partent à l'autre bout de l'Indonésie en cargo pour être recyclés et rejetés à la mer. Ça n'a pas de sens tout ça, très sincèrement. Je pense qu'il est temps d'arrêter de consommer comme ça. Beaucoup de gens sont déjà dans cette dynamique, hein, les écolieux, etc. Et beaucoup rencontrent des difficultés par rapport à la réglementation pour pouvoir réussir à faire ce qu'on a à faire. On est venu ici sur Terre pour jouer en fait, pour jouer les expériences de notre âme, de notre enfant intérieur, expérimenter ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie. Pas dans l'ego, hein, attention, juste jouer et expérimenter. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est surtout ça qui me met en colère, c'est que moi le premier, nous souhaitons faire des expériences aujourd'hui pour nous et nos enfants en prenant toutes nos responsabilités et on nous empêche de le faire. Tout ce qui est bon pour nous, on nous empêche de le faire. Il est vraiment temps d'ouvrir les yeux. Je pense qu'il est vraiment temps de se réveiller, de se révéler à soi-même et de se rendre compte de tout ça. Alors vous allez me dire, on ne changera pas le monde. Ben, j'en suis pas si sûr. Parce que pour moi, si chacun rentrait dans son pouvoir créateur, dans le respect de lui-même, tout ça, ça changerait. Beaucoup moins de gens travailleraient dans ces grosses industries qui font des trucs abominables. Et ils ne pourraient plus faire le travail qu'ils font. Et on vivrait avec beaucoup plus de simplicité, on vivrait vraiment autrement. La planète s'en porterait beaucoup mieux. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il est important, c'est de ne pas rester baigné dans ce monde-là. Et si tu souhaites en sortir, il n'y a qu'une issue pour moi, c'est reconnecter le chemin de ton âme, le chemin de ton cœur, le chemin de ton enfant intérieur qui est joyeux, qui a envie de s'amuser, de créer, et qui lui a juste envie de faire des choses merveilleuses ici sur Terre. Mais est-ce que tu vas t'autoriser à le faire ? Est-ce que tu vas t'autoriser à lâcher tous ces vieux programmes qui te disent qu'il faut que j'aille payer toutes mes factures, travailler pour faire tout ça? Mais en fait, pour l'avoir expérimenté, le jour où tu décides en fait de changer de mode de vie, tout ça disparaît en fait, ça change complètement. Comme je vous disais, j'ai vécu en véhicule nomade pendant très longtemps et je suis en train de me fabriquer le même véhicule que ça. Quand tu vis dans un véhicule comme celui-là, tu n'as absolument aucun frais à part ton essence. L'eau est gratuite, l'électricité est gratuite, ton logement est gratuit. Tu n'as absolument plus de frais et tu n'as plus de limites, tu peux aller absolument où tu veux, partout sur Terre. Tu n'as aucune limite géographique, tu peux vraiment faire ce que tu veux quand bon te semble. Tu es libre en fait, totalement libre de tes mouvements. À toi après de créer ton abondance financière à distance ou en présence sur les lieux où tu passes, pouvoir t'arrêter là pendant un mois ou deux, visiter la région, trouver un petit boulot pour dépanner, pour payer le gasoil pour les prochains mois et continuer de rouler en fait, découvrir cette merveilleuse planète qui nous offre tant de merveilles, tant de merveilles. Je peux que vous encourager à le faire, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis beaucoup de voyageurs sur les réseaux qui ne reviennent pas. En couple, en solo, en duo ou en famille. Quand on a pris goût à ça, c'est le plus beau virus qui puisse vous arriver.
la liberté. Retrouver sa liberté. Je nous le souhaite sincèrement, vraiment. Quand je vois vraiment l'Égypte qui a vécu voilà, la révolution, la pandémie aussi derrière, c'est vraiment très compliqué pour eux de vivre. Et ils vivent dans l'instant présent, ils ne se soucient pas de demain, ils essayent déjà de s'occuper d'aujourd'hui, comment ça va se passer. C'est des choses qu'on a beaucoup de mal à faire, nous, aujourd'hui en Europe. C'est des choses qu'on a oubliées, mais c'est important d'y revenir, vraiment. Voilà, j'avais envie de vous partager tout ça dans ce lieu magique entre les montagnes et la mer qui est juste en face de moi. Voilà, je vous souhaite à merveille, prenez bien soin de vous et surtout respectez-vous. C'est la seule chose qui compte. Respectez-vous les uns les autres et respectons-nous les uns les autres. Je vous souhaite de merveilleux moments. Profitez bien de la vie. À bientôt.